Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 18 mai 2022. Comme d'habitude, aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien évidemment. Je parlerai un petit peu d'Ethereum et on parlera du marché américain. Comme d'habitude, les altcoins, j'attends un petit peu plus de direction sur Bitcoin parce que tout est corrélé au Bitcoin. À part certains assets qui arrivent à rebondir un petit peu plus, vu qu'un élève avait envoyé que les fan club tokens avaient performé. Donc il y a des secteurs qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu comme ça. Mais bon, c'est pas hyper intéressant, des charts d'un coup, voilà, des pump and dump sortis de nulle part. Mais on reprendra les altcoins dans les prochains jours quand voilà, le Bitcoin aura pris une direction depuis cette sortie de range, enfin dans ce range ici. Alors du coup, le Bitcoin toujours dans sa zone de combat entre 31 400 et 25 300 dollars. Tant qu'on est dans cette zone de combat, il n'y a pas de direction claire qui est prise. Ok, on est toujours aussi très corrélé au marché américain. Comme d'habitude, le marché américain a des envies bullish. Ok, on a possibilité bientôt peut-être d'avoir cette pattern de retournement weekly. Donc une clôture weekly au-dessus de 4100 points serait une petite pattern de retournement. Donc peut-être un petit rebond premier arrêt vers les 4200 points. Donc ça ferait une petite progression de quelques pourcentages. Les crypto-monnaies pourraient apprécier. Quand on a du flux haussier sur les assets à risque, les crypto-monnaies peuvent apprécier. Maintenant, et c'est pour ça que je commence par le marché américain aujourd'hui, on est bloqué entre notre MA9 et notre MA18. Soit c'est un simple pullback continuation baissière, et donc à ce moment-là, les crypto-monnaies vont suivre. Et donc c'est pour ça que ça va être important de voir la résolution ici au sein de ces deux MA. Est-ce que ça va être résolution haussière ou baissière? Si c'est baissière, on peut redéclencher quelque chose de baissier. Ce qui est intéressant également, c'est au niveau du momentum. La divergence est enfin confirmée ici. Donc on est dans un momentum haussier sur le S&P 500, un momentum haussier dans un marché baissier. Donc ça, c'est un marché baissier depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça traduit au mieux une consolidation pour un retournement et donc un swing haussier, ou alors une remontée lente jusqu'à refaiblir et à se reverse généralement. Donc ça, c'est à surveiller absolument. En tout cas, c'est encourageant de voir du momentum haussier sur le S&P. Il y a une carte à jouer, il y a un rebond à jouer. Du coup, les crypto-monnaies pourraient suivre en termes de sentiment. Le sentiment est bearish au niveau du court terme. On revoit des fundings négatifs sur Binance. Pourtant, le prix ne fait pas quelque chose d'exceptionnel, mais les fundings sont négatifs. On voit également le ratio short qui est positif sur Bybit, donc plus de shorters sur Bybit que de mecs en longue. Et sur Binance, bon, il n'y a pas encore de reverse. Et là, court terme, il y a eu un petit peu d'acheteurs, donc pour ça qu'on a peut-être une pression vendeuse pour sortir ces acheteurs. Au niveau order flow, franchement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Pour le Bitcoin, ce qu'il faut absolument surveiller sur du court terme, c'est les 0,382. Tant que les 0,382 sont maintenus, on peut estimer que ce marché peut continuer d'aller faire des plus hauts et de tenter de retracer vers les 34 000 dollars, pourquoi pas. Par contre, si on perd les 0,382, là, ça devient un petit peu dramatique puisqu'on aura le M-top ici, on aura également le momentum baissier qui est en train de se dessiner de plus en plus, on commence à avoir des divergences baissières ici qui commencent à se marquer, donc on en a déjà une ici avec ce M, le cross des zéros sera l'ultime confirmation, donc faut se méfier, quand on a une reprise de momentum baissier dans un marché baissier, bon bah généralement c'est attaque baissière et retest du support, donc à ce moment-là, pardon, on reviendra dans la zone de rechargement ici. Si le prix est défendu ici, c'est intéressant. Si on arrive à instaurer un second creux. Donc là, le momentum, franchement, témoigne qu'on devrait aller. Enfin, qu'on devrait, il n'y a pas de on devrait. Mais il y a des probabilités qu'on aille sous 29 000 dollars dans la journée ou dans les prochains jours. Si le momentum confirme vraiment la divergence, etc., etc. Parce que généralement, voilà, des momentum bearish qui reviennent dans un marché baissier, ça déclenche des mouvements baissiers. Donc ici, ça ferait en gros cassure ici, le M, et du coup, reteste ici de la zone de rechargement entre 26,4 et 27 600 dollars. Vu que le sentiment est bearish, si les gens shortent ce mouvement, ben, ça pourrait peut-être tenter, ce serait possible d'instaurer un creux ascendant pour peut-être tenter de remonter, faire une structure pour initier un swing haussier de peut-être quelques jours ou peut-être une ou deux semaines. À ne pas oublier que sur les options, on a le max pain price, donc le prix de souffrance à 35 000 dollars pour le 27 mai, donc il faudrait clôturer à 35 000 pour faire perdre un maximum de personnes sur les options. Pour moi, la zone est plutôt soit entre 32 et 34 ou entre 34 et 36. Bon, le max pain price à 35, donc on va dire que la zone de max pain, la max pain zone, comme je l'appelle moi, c'est entre 34 000 et 36 000 dollars. Ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher ces niveaux de prix, ça veut dire que du côté des options, c'est rentable pour faire perdre un maximum de gens de clôturer vers ces niveaux. Idéalement, pour faire perdre un maximum d'acheteurs de put, il faudrait au moins clôturer au-dessus de 30 000 dollars pour fin mai, donc le dernier vendredi du mois de mai. Donc à voir. Mais là, en tout cas, le momentum court terme est plutôt propice peut-être à un retest des 29 000, voire à un test de la zone de rechargement pour tenter de voir si c'est possible d'initier un second creux ou pas. Également, quelque chose qui pourrait arriver, c'est juste voilà, chasser ce creux ici, récupérer la liquidité et réintégrer le range.
un truc que le Bitcoin peut aimer faire. Ça n'a pas changé en termes d'order flow. Pour l'instant, c'est toujours les acheteurs qui ont la tête sous l'eau et qui sont majoritaires. Ça, je l'ai ici. Hop, voilà. Tous ceux qui ont exécuté leurs ordres d'achat ici, bon, bah, déjà, tous ceux ici sont bloqués. Là, c'est des shorters qui sont bloqués, donc on est au milieu, on est entre les deux. Mais tant qu'on ne repassera pas, en gros, plutôt les 34 000, comme on avait déjà vu ensemble, ça va être compliqué de redéclencher quelque chose de bullish. Ok. Et en plus de ça, là, il y a la muraille de Chine où les mecs ont envie de shorter des millions ici, donc vraiment attention. Et ils ont encore envie d'acheter aussi des 25 000 $ jusqu'aux 23 000. Et avec des ordres assez intéressants jusqu'aux 18 000 $. Mais bon, voilà, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il faut repasser les 34-35. Ça, on avait noté. Voilà, il faut repasser cette zone pour se dire, ok, là, tous les vendeurs ont la tête sous l'eau, on peut faire du short squeeze et ce marché peut rebondir plus. Tant qu'on repasse pas cette zone, bon, bah, c'est kiff-kiff. Des fois, les acheteurs ont la tête sous l'eau, des fois, les vendeurs, ça dépend de un petit peu où on est. Quand on repasse sous 29 700, c'est majoritairement les acheteurs qui ont la tête sous l'eau. Quand on reste au-dessus, donc en gros, au-dessus des 29 000, c'est kiff-kiff. Quand on repasse en dessous des 29 000, c'est vraiment majoritairement les acheteurs qui ont la tête sous l'eau. Donc c'est plus facile de mettre des pressions aux acheteurs et d'essayer de les liquider ou de les faire sortir de position. Bitcoin, franchement, je vois pas grand-chose d'autre à dire de plus. Oui, en daily, si jamais le petit W se forme ici et qu'on a un swing haussier, les objectifs, bon bah ici on a déjà les creux au niveau du volume profile, donc entre 36 et 32, donc il y a un sacré creux. Ensuite, entre 36,5 et 38,2, il y a un sacré creux. Et sinon, il y a un gros creux donc en zone de rechargement de short entre 45 et 41, sachant qu'on n'est pas revenu faire le wake-off check de la structure. Donc un wake-off check, c'est quoi? C'est quand vous avez une structure type M et que le marché revient tester la ligne de coup, bah on n'est pas venu tester cette ligne de coup. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le marché, très généralement, le garde en mémoire et il revient. Exemple, le W weekly du Bitcoin en 2019. On n'avait pas fait le wake-off check. Ici, on avait cassé, on n'était pas revenu tester la ligne de coup, et ben on y est revenu pendant le crack Covid, bizarrement. Par exemple, ici, on est venu casser la ligne de coup à 13 800 $, on n'y est jamais revenu. Est-ce que c'est pas l'objectif final de ce dump? Possible. Ce qui ferait du coup une entrée excellente vu la localisation et vu le prix intéressant. Également, hop, quand on regarde le Bitcoin long terme, on est dans un canal ascendant. Le bas du canal serait aux environs des 16 000 $. Donc, ce qui fait que, par exemple, quelqu'un qui investit dans le Bitcoin va investir sur ce canal descendant, enfin sur ce canal ascendant, mais sur le bas du canal. C'est intéressant parce qu'on voit qu'à chaque fois, c'est le bottom, 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 bottom. Donc, bottom, point d'interrogation. Oui ou non? À voir. Mais ce qui fait aussi que c'est un bon prix pour du Bitcoin, tout simplement, le bas de canal. Vraiment fini pour le Bitcoin, pas grand chose d'autre à dire de plus. Donc en termes de sentiments, c'est bearish court terme, les gens sont bearish, acceptent le fait que ça puisse baisser, donc c'est ce qui fait qu'on pourrait consolider pour peut-être tenter une remontée, et tant que les gens sont bearish, continuer de remonter. Maintenant, techniquement, c'est pas dans la chart. Je vais pas vous dire oui, c'est bullish pour l'instant. Ethereum, alors où est-ce qu'il est Ethereum? Non, il n'est pas ici. Où est-ce qu'elle est ma chart clean? Elle est là. Alors, Ethereum, du coup, pareil, est-ce qu'on a une résolution de ce range? Non, donc tant qu'on reste dans ce range, on sera dans de la consolidation. Pour l'instant, pareil, il n'y a pas la structure qui m'invite à penser oui, on peut redéclencher un swing haussier. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc des retracements type 2400 $, 2600 $, voire entre 2008 et 3200 $ environ. Pour l'instant, c'est pas le cas. En revanche, si on vient ici, qu'on rebondit et que là, on va casser, là, il y aura une belle structure et là, on pourra retracer plus fortement, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Donc est-ce que je peux être bullish à l'instant T, dire oui, le Bitcoin va absolument remonter? Non, j'ai pas les éléments techniques pour le faire. Maintenant, est-ce que je viendrais shorter ce marché ici? Non, parce que quand on regarde, tac, 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 je vais y arriver, c'est ici, on est littéralement sur le bas de notre range macro dans lequel on est bloqué depuis quasiment 2 ans. Donc est-ce que c'est un short idéal, un bas de range? Non, bien évidemment, non. Et est-ce que je peux être bullish en disant oui, le Bitcoin il a bottom, il va se retourner ici? Techniquement, non plus. Ok? Donc je suis pas là à shorter ce marché, mais je vais pas être là non plus à l'acheter parce que le prix est trop intéressant. Non. Et au niveau de l'analyse technique, ce marché ne s'est pas encore retourné. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'être hyper bearish ici? Sur un bad range, c'est pas la meilleure localisation pour être bearish. Ok? C'est une localisation dans laquelle il faut penser à peut-être envisager des achats s'il y a des structures de retournement, etc., qui ne sont pas encore présentes. Maintenant, si elles arrivent, pas quand elles arriveront, mais si elles arrivent, à ce moment-là, ok, pensez bullish sur un swing haussier de plusieurs semaines, possiblement, pour une remontée des prix et reproposer des prix plus intéressants à la vente par la suite.
Et j'ai fini pour Bitcoin, Ethereum, c'est exactement la même chose. Et du coup, je reviens rapidement sur le point macro et on s'arrêtera ici pour aujourd'hui. Ça sera un brief assez court puisqu'il n'y a pas grand chose à dire de plus qu'hier. Donc le dollar index, hop, juste ici, qui commence à faiblir un petit peu. Une éventuelle pattern de retournement weekly. Donc si c'est le cas, ça marquera une petite pause au sein de cette tendance. Et donc le dollar index qui montrera un signe de faiblesse. Pas de top, mais un signe de faiblesse au mois de mai. Donc rappelez-vous l'adage. Sell in May and go away. Donc vends au mois de mai et casse-toi. Généralement, les marchés peuvent topper en mai-juin. Ok. Et du coup, aussi à l'approche du meeting, hein, ça je l'ai déjà dit, mais on a les meetings de la BCE en juin et juillet, dont on aura probablement une hausse des taux. Donc le dollar index, c'est le dollar évalué contre les autres monnaies fiduciaires, donc l'USD contre l'euro, le GBP et le yen, etc., etc. Donc le yen commence à se retourner doucement mais sûrement, enfin il a des envies de se retourner. L'euro remontre des petits signes de peut-être je me retourne et peut-être que ma hausse des taux pourra m'aider. Et par contre, le livre sterling reste assez faible malgré que les taux soient assez élevés en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Euh, Ça sera à vérifier, mais je crois que les taux sont assez importants. Enfin, de ce qu'un élève m'a dit, on est sur un record de hausse des taux pour essayer de contrer l'inflation. Donc, à voir. J'irai vérifier au niveau de la courbe des taux. Mais du coup, oui, si en Europe on rehausse les taux, bon, bah, ça pourrait faire faiblir le dollar index. Un dollar index qui est faible permettrait du coup une remontée des indices et peut-être des crypto-monnaies. On y est pareil, ici au niveau des deux EMA, si ça tient, bon bah ça sera simplement objectif, rebondir, aller faire un nouveau sommet. Si on fait un nouveau sommet, le dollar index témoigne de sa force et l'euro sera encore plus faible qu'avant. Et les indices vont vraiment pas apprécier, et les crypto-monnaies non plus. Donc là, en gros, voilà, le dollar index est bloqué entre ces deux EMA, le S&P également. Si le dollar index réseau au sud et le S&P au nord, bon bah à ce moment-là, on peut voir un Bitcoin qui remonte. Donc il poursuit son rebond. Par contre, si ici ça rebond et ici ça chute, bon bah à ce moment-là, Bitcoin retestera son bottom qu'il a trouvé aux environs des 25 200, 300 dollars. Et on verra si c'était le bottom définitif. Enfin, non, ça va mettre du temps avant de poser un bottom, mais on verra si c'est vraiment une zone qui témoigne de l'intérêt. Je serais pas étonné de voir aussi un truc comme ça, chasse au stop ici, bah on réintègre, tout simplement. Et peut-être développer une structure ensuite. Pourquoi pas? Parce que les gens sont bearish actuellement. Et de chuter alors que les gens sont bearish, ça serait bizarre. Je dis pas que ça ne peut pas arriver, mais ça serait quand même assez bizarre. Parce que là, il y a vraiment un biais bearish qui est ancré dans la tête des gens où les gens sont prêts à voir ce marché chuter. Du coup, si ça remonte, les gens se diraient bah ouais, c'est juste un rebond. Et du coup, ça pourrait rebondir plus. Jusqu'à ce que les gens retournent leur veste, que le sentiment change et que là, voilà, on les piège. Et que là, on refasse chuter le marché parce que la dynamique à long terme reste baissière. Enfin, à long terme. Quand je parle long terme, je parle en échelle weekly. Oui, pour l'instant, ce marché est plutôt baissier, là. Et du coup, si on remonte ici, que les gens sont bearish et qu'ils redeviennent bullish et qu'on voit ça, bon, bah, à ce moment-là, on pourra les faire un plus bas, si besoin. Ok? Donc, court terme, sentiment baissier, possibilité de faire un swing haussier. Le marché peut baisser, bien évidemment. Ok? Et d'expérience, quand les gens sont bearish et que le marché leur donne raison, c'est que le marché va beaucoup plus bas que ce qu'ils pensent. Et à ce moment-là, les gens pensent aux 21 000, 20 000 dollars. Ça voudrait dire que l'objectif est plus bas. Exemple, 13 000, 16 000 dollars, bas de canal long terme. Ou le fait de revenir tester la ligne de coup qu'on n'est jamais revenu tester. Donc en gros, cette méga résistance qui est du coup redevenue support, qui ferait donc une excellente entrée long terme. Et dans ce cas-là, ouais, si on donne raison aux gens et qu'ils sont bearish, c'est qu'on va aller plus bas que ce qu'ils pensent, comme j'ai dit. Ok? Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je vous mets le lien en description et en commentaire. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous souhaitez rejoindre l'école et assister au brief privé que je fais avec les élèves dans lesquels j'explique mes plans, ce que j'envisage de faire, de ne pas faire, etc., vous pouvez nous rejoindre. Donc c'est disponible aussi dans la section Bienvenue du Discord. Tout est expliqué. À ce stade du mois, c'est beaucoup plus intéressant de le faire via les modalités crypto. Vous avez aussi des heures de cours, enfin, en gros une formation complète pour apprendre l'analyse technique, construire un plan de trading, développer, enfin, comprendre son profil, etc., etc. Donc il y a la vidéo de présentation de l'école en description et en commentaire également. Toutes les modalités sont expliquées ici dans le salon. Bienvenue. Ce que je tiens à ajouter, c'est que vous avez les adresses, vous avez absolument tout. Passez via le réseau BEP20 qui offre le réseau avec le moins de frais possible. Également, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo ou sur le Discord pour qu'un des professeurs puisse vous répondre. Si vous avez procédé au paiement, vous pouvez envoyer un message à tous les professeurs. Le premier qui le voit le valide. Et comme ça, vous avez votre rôle élève. Donc vous envoyez le TXID, identifiant de transaction. Donc ça nous permet de vérifier la transac et de vous mettre votre rôle élève ensuite. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Bonne journée à vous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.